Un petit mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hervé Dauge, président de l'APSA. C'est avec grand plaisir que j'ouvre ce matin ces 8e journées de rencontres et de formation consacrées au syndrome Charge. Cet événement est le seul de cette ampleur en France. Il met en lumière un sujet qui nous mobilise tous. Votre présence en nombre ce matin augure de la belle qualité des échanges et des travaux qui seront menés durant ces prochains jours. En ma qualité de président de l'APSA, je suis fier de représenter cette belle et bientôt centenaire association. Cette dernière gère 13 établissements et services intervenant quotidiennement auprès des personnes avec une double déficience sensorielle et des troubles associés. Parmi celles-ci, on compte des personnes ayant le syndrome Charge. Elles sont accompagnées à travers des réponses adaptées à toutes les étapes de la vie. À mes côtés, Loïc Leminor, directeur du Centre national de ressources handicap rares surdicécité, le CRESAM, mais également Nathalie Morand, présidente de l'association Charge Enfant Soleil, et le professeur Véronique Abadi de l'hôpital Necker. Ensemble, chacun contribue à la construction d'un réseau visant à mieux connaître et à mieux vivre avec ce syndrome. Durant ces prochains jours, chacun pourra partager des connaissances et notamment les avancées en termes de recherche et d'innovation sur le syndrome, tout en tissant un réseau solide au bénéfice de l'accompagnement des personnes en souffrance. Se succéderont les présentations de différentes pratiques et d'expérimentations médicales et médico-sociales, ainsi que des témoignages de personnes concernées par le syndrome. Les nombreux experts présents, notamment médicaux, alimenteront les échanges. Je les remercie par avance pour la grande qualité de leur contribution. Parmi ceux-ci, je suis ravi d'accueillir des spécialistes internationaux qui me pardonneront les prononciations. Tim Hartshorn, Rosemary van der Bremer, Lilias Liston et David Braun qui participera aux travaux en visioconférence. Je remercie également toutes les personnes, les familles, les professionnels présents et plus particulièrement ceux du CRESAM, de l'association Charge Enfant Soleil et de l'hôpital Necker qui contribuent pleinement à l'organisation de ces journées. Et je n'oublie pas les autres professionnels de l'APSA qui sont engagés, qui sont présents aujourd'hui. Enfin, ces journées ne pourraient pas se tenir sans l'appui de nos partenaires privilégiés. Le Groupement national de coopération handicap rare, l'Association nationale pour les personnes sourdes aveugles, la filière santé-maladie tête-cou, le Conseil départemental de la Vienne, Audica et Nutricia. Je remercie également le CREPS pour son accueil. Et avant de laisser la parole à Loïc Leminor, je vous souhaite d'agréables journées et des échanges fructueux. Merci. Merci Hervé pour ces détails-là. Moi, je voulais juste revenir sur quelques points assez rapidement parce que le temps file. Vraiment, d'une part, de vous remercier d'être déjà tous là. C'est quand même notre première satisfaction aujourd'hui de bien mettre en avant que les objectifs de ces journées, c'est vraiment ce travail de rencontre des professionnels, des familles, des professionnels de différents champs médicaux, sociaux et sanitaires, et que ces journées-là aussi s'inscrivent aujourd'hui dans l'anniversaire des 20 ans de la découverte du gène CHD7 par le professeur Conny Ravensweig-Hart. Et finalement, cette année, le 8 août, c'était ici la première fois où il y a une journée mondiale de la sensibilisation autour du syndrome Charge. C'est peut-être quelque chose aussi qui sera reproduit l'année prochaine. Autre point aussi, c'est qu'en termes de reconnaissance de la surdicécité dans son ensemble, il y a aussi des grandes avancées, notamment depuis le 1er janvier 2023, où il y a eu donc une PCH, un forfait PCH sur la surdicécité pour les personnes sourdes aveugles. Et qui a un travail qui est initié au sein du comité interministériel du handicap et qui devrait aboutir d'ici la fin d'année. Et puis aussi, c'est vraiment dans ces journées-là, Finalement, notre objectif principal, c'est quand même de mieux accompagner les personnes avec le syndrome Charge. C'est vraiment d'arriver à faire en sorte de mieux travailler ensemble, de renforcer les collaborations entre les différents acteurs,
d'adapter aussi nos services aux besoins des personnes, et puis également, qui me paraît très important, c'est de valoriser aussi les savoirs des aidants familiaux. En fait, tout ce travail de connaissance né de l'expérience, c'est ce qui enrichit aussi nos pratiques professionnelles, et je trouve que ces journées-là sont vraiment un temps privilégié pour ces échanges. Voilà, très, très succinctement, l'idée aussi pour ces journées-là, c'est d'arriver à se projeter aussi sur des dimensions d'avenir, de mettre en place des actions concrètes, et donc, comme je le disais, de renforcer notre coopération. Je voulais, en termes de remerciements, remercier aussi tous nos partenaires tels que l'a fait Hervé. Je voudrais aussi excuser Bénédicte Normand, qui n'a pas pu être disponible ce matin, la directrice du CREPS. J'excuse aussi Nathalie Morand, présidente de l'association de Parents Enfants Soleil, qui nous suit là, ici, en audio, et qu'on espère pouvoir voir d'ici la fin des journées. Mais donc voilà, on compte sur elle. Et puis le CREPS pour son accueil. Puis je voulais aussi remercier aussi l'ensemble des salariés du CRESAM qui font que ces journées puissent exister, que ce soit Mylène, Séverine, Hugues, Guillaume, Clissel, Chloé, Anaïs, Yves, Marion, Corinne et Emmanuel. Merci à eux. Et puis, comme je le disais, on va ouvrir les journées là-dessus. Merci d'être présents. Sans ça, on ne pourrait pas les faire. Merci beaucoup. Adrien ? Donc, effectivement, Nathalie Morand, Nathalie Morand, donc présidente de l'association des familles Charge à Enfants Soleil, est retenue dans sa région de Grenoble pour un problème de famille. Par contre, effectivement, il est très important que les familles soient là, et merci à toutes celles qui ont fait le déplacement. Merci à l'organisation portée par le CRESAM, sans qui, effectivement, cette rencontre exceptionnelle entre familles et professionnels ne pourrait absolument pas avoir lieu. Sachez que l'association des familles tient justement par la dynamique des familles qui y participent, et que même si le Covid nous a fait beaucoup de mal et a beaucoup limité nos capacités de travail pendant les années qui viennent de passer, nous repartons avec un projet de week-end à la Toussaint 2025 qui, espérons-le, aura lieu dans les meilleures conditions. Donc, les familles qui souhaitent, entre parents, se rencontrer, n'hésitez pas, je peux être le point de rencontre et le point de référence pour prendre des notes pour la suite. Merci à tous les professionnels présents, merci à tous les organisateurs, et bonne journée à tous.